Donc, bonjour, camarades de la presse, camarades internautes qui peuvent suivre nous. Donc, aujourd'hui, c'est notre troisième conférence de presse en tant que l'unité militante. Et donc, juste pour un rappel, c'est une synergie entre plateforme militante et le MPM. Donc, à la table aujourd'hui, nous avons Rowin Naraidou, nous avons Karine, nous avons Mukesh, nous avons Alan, moi-même, Steve, et la Pushpa et Orvin. Donc, pour commencer, nous avons déjà fête des mères. Nous souhaitons tout le monde maman très bonne fête des mères pour demain. Et aussi, aujourd'hui, je propose le Political Financing Bill. C'est un projet de loi qui est en ce moment en peaufinement au niveau du gouvernement. Donc, c'est le résultat de plusieurs semaines de travail sur un comité interministériel. Donc, il y a une amélioration de la loi de 2019. Donc, il y a une loi qui est très structurée et très importante pour l'assainissement de la démocratie. Parce qu'il touche l'aspect qui est essentiel dans le processus électoral, qui est les partis politiques, la structuration des partis politiques, le financement des partis politiques, mais aussi les dépenses électorales. Et nous connaissons que pour les dépenses électorales, c'est un guidelines, c'est un critère avant, mais qui va aussi élaboré qui dans le projet de loi actuel. Donc, ça a des aspects essentiels pour l'amélioration, le progrès et l'assainissement de nos démocraties. Donc, en ce moment, le gouvernement finalise le projet de loi. Donc, il n'est pas pour tarder. Normalement, nous prenons une date spécifique parce que les membres du comité interministériel peaufinent les provisions de la loi et engagent en plusieurs consultations. Comment je te connais, le projet de loi disponible sur le site du Prime Minister's Office, justement pour qui Dimoun qui est acteur de la démocratie, qui est intéressé avec le sujet et qui a envie de faire une suggestion capable de faire. Donc, c'est ça pour moi aujourd'hui. Donc, nous faire un appel quand même à tout le parti qui est intéressé, pas hésiter à faire une suggestion. Et donc, nous attendons ce projet de loi avec beaucoup d'impatience. Parce qu'il est essentiel qui, au minimum, en 2024, qui ban parti politique et n'a une structure et n'a une loi qui régule cette activité et financement. Merci, mes camarades. Je vous passe la parole à Steve. Merci à tous les représentants de ban médias écrits et parlés qui présents. Souris pour petit décalage dans nos démarrages grand matin. C'est, je crois, la troisième conférence de presse, rencontre avec la presse, qui l'unité militante peut faire. Et mon besoin dire qui depuis la création de sa nouveau rassemblement, plateforme, front, appelez-le comment vous voulez, mais depuis qui MPM et plateforme militante fin joindre ensemble pour l'unité d'action, nous finissons démontrer nos forces de frappe, nous finissons démontrer nos l'ancrage dans différentes circonscriptions et nos capacités à la fois frappe l'imagination et mobilise Bandiou. On pourrait appeler les autres qui, depuis le lancement de l'unité militante, nous finissons un rassemblement à 4 bornes, à Bambou, à Curepipe. Et là, récemment, samedi le 18 mai, samedi dernier, nous rassemblement à Rivière des Anguilles fin con un succès retentissant et nous félicite toute l'équipe au numéro 13, Parvez, Nanou et toute l'équipe pour l'organisation de cet événement-là. Nous activement prépare nos prochains rassemblements qui nous ont déjà annoncé pour vendredi le 31 mai à la salle Alex Vella à Bobassa sous la présidence de nos camarades Vincent Citara. Et moi déjà, à travers Ban Média aujourd'hui, lance l'invitation
à tout ban sympathisant et à tout ban militant bouleversé par sa troisième tentative d'alliance travailliste et quand même. L'unité d'action, mais aussi l'unité d'organisation. Les deux partis MPM et plateforme militant peuvent réunir, je demande l'exécutif conjointement, chaque quinzaine, ce qui marche très bien, en même temps, bien sûr, que chacune des deux composantes a sa liberté d'organisation, de réflexion, mais nous commençons donc à créer, au-delà d'une unité dans l'action, une unité dans l'organisation, avec un comité qui fait mettre du bout pour faire un bilan militant de l'action du gouvernement depuis 2019 et pour formuler une proposition militante pour prochain programme, prochain manifeste électoral de l'alliance gouvernementale quand l'ère élection arrive. Donc, de nos côtés, bien actifs, bien présents, bien organisés, le MSM, nos partenaires majoritaires, peut faire ce travail. Aujourd'hui même, il est réuni à la fois au bureau politique et au comité central, cet après-midi. Par contre, côté l'opposition, et quand on cause l'opposition, on cause essentiellement l'alliance travailliste MMM, depuis les 1er mai, on n'a pas connu si ça choque qu'ils ont gagné les 1er mai, mais ils ont baissé volume complètement. Nous pas trop tangent. Jusqu'à hier, un forum dans Vacqua, mais quand pas fini là, quelque chose de nouveau qui finit dire. Toujours un grand projet de réforme constitutionnelle, pareil comme en 2014, mais ban causé là-haut. Rien de concret qui fait moi rappel la formule de 2014 de partage de pouvoir président et Premier ministre. Quand les médias se questionnaient, mais quand ça fait sa formule-là, les a rodé pour dire nous, ben c'était dans Guinée-Bissau. Ce qui bien embarrasse nous, Alan et moi, nous sommes candidats dans cette alliance-là, mais pour l'expliquer sa formule-là, c'est bien compliqué. Et là, c'est pareil, une grande déclaration d'intention. Et les militants bouleversés par ce qui peut arriver. Moi, dans mon circonscription, à Cuapit Midlands, les militants n'a pas capable de suivre. D'abord, le langage de la direction du MMM, le leader du MMM, un langage indécent, révoltant, quand vient cause mon frère, l'Alliance fraternelle, pourrait prendre une parole de Paul Béranger, et où là? Ça met moins de leader MMM à l'époque appelle Alan Ganou, ce député qui ne remplace lui comme leader quand il est malade, mon frère. Ça met moins de temps, il appelle de regretter Diane Katari, mon frère. Ou Jean-Claude Delestrac, ou Kassamoutim. Aujourd'hui, c'est mon frère, ben militant, pas capable d'aval sa bonne coulève là, et je profondément bouleversé. Bouleversé parce qu'il y ramène tous sa bonne mauvais souvenirs de 2014, qu'on prend une bonne année pour essayer de faire une alliance, et qu'on fait aller dans l'espace d'une campagne électorale, l'y exploser avec ban causé, requin, moustache et tout ça là, bon, nous n'avons aussi cause li. Mais sur le terrain, le constat, côte-moi, Cuapip, à 4 bornes, côte Tania, la côte la Rivière Noire, côte Alan, et à travers ban circonscription représentée derrière nous aujourd'hui par tous ces camarades militants là, li n'a pas pu passer. Parallèlement, nous constatons une dégradation de la situation au sein de nous parlons. C'est le constat de tout ban mauricien, et pas de call, téléphone, commentaire, moguin. Vous supposez qu'il dans un climat préélectoral, avec la fin du mandat du gouvernement dans 6 mois, nous sommes capables de considérer qu'il est inévitable pour la tension politique pour monter. Comment Alan Ganou fin déjà dit Ali, nous ne sommes pas là ni pour défendre, ni pour critiquer le speaker. Nous au gouvernement, Alan et moi,
nous dans l'exécutif, le gouvernement, et n'a le judiciaire dans nos pays qui fait ce travail complètement indépendant, et n'a le législatif qui est présidé par le Speaker, qui préside le Parlement en toute indépendance, à sa façon, selon ce jugement. Mais c'est qui, motilé moi, faire appel, c'est qui, pour qui ça fait que nous appelle le Parlement a fonctionné, tous les trois acteurs bisent jouer ce rôle. Le gouvernement, qui bisent écoute l'opposition quand il fait un bon discours, répond à ce bonne question. L'opposition, qui bisent écoute le gouvernement quand il répond à ce bonne question, mais participe dans un débat, pardon, le bon projet de loi que le gouvernement a mené, et le speaker qui agit comme l'arbitre. Vous connaissez, quand nous participons dans un concours, une compétition, un examen, il y a toujours un arbitre qui corrige le papier. Si nous ne sommes pas d'accord avec l'arbitre là, ben nous ne participons pas dans le concours là ou dans l'examen là. Dans un terrain de sport, ou un terrain de jeu, il y a des équipes, il y a un arbitre. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'arbitre, ben vous ne pouvez pas monter au terrain. Mais vous n'êtes pas capable, ça coup jouer, ou lève des jours, vous dites, ben l'arbitre pas bon. C'est un choix à faire. C'est ça le fondement de nos démocraties parlementaires. Mais malheureusement, c'est que nous constatons, c'est qu'il est bien bout de les temps, l'opposition dans la provocation, dans l'invective, dans l'insulte, à un niveau qui jamais mon mot fin connaît. Alors, on a habitué, rappelle, nous, une rente de parlement, il a 42 ans, en 82. Moi, une rente de parlement en 91. Et nous connaissons que le comportement de ban député de l'opposition, il reflète une stratégie, il reflète une posture de l'opposition. Et actuellement, ce qui nous peut trouver, il relève d'une stratégie bien calculée. Le leader de l'opposition, bon, pas qu'on est ici encore leader de l'opposition, mais le leader de l'opposition, Shakil Mohamed, qui a l'occasion de ce qui, pour probablement ce dernier fois qu'il est leader de l'opposition, fin faire tout un cinéma posturing, comment il a habitué, pour faire aller, après qu'il ait insulté le speaker, pour faire aller éjecter de la chambre et un certain nombre de Choban collègues. Mais moi, pour poser une question. Qui fait est-ce qu'il y a un député de l'opposition qui ne s'en est pas expulsé? Si vraiment c'est le gouvernement qui domine, si vraiment c'est le speaker qui dit même tout pas bon, mais qui fait un député de l'opposition qui ne s'en est pas expulsé? Ou des attentes Rites Ramphol expulsés? Par exemple, Nando Boda, ou même Karen Foukion, c'est pas mal de monde qui m'ont déjà expulsé. Mais qui fait ça? Je ne plie pas bon? Je suis moins performant? Ou soit je ne pas trouvé, je ne pas attendé, qui est une dictature? Mais c'est une question qui m'invite tout le média pose. Est-ce qu'il le choix? Est-ce qu'il fait à des autres provoque expulsion? Ce n'est pas un choix délibéré de certains pour gagner publicité, pour gagner exposure dans les médias. Mais enfin, le Parlement, à 6 mois de la fin du mandat du gouvernement, il y en a tous sur l'importance. Nous en avons bientôt, dans 2 semaines, budget qui peut présenter. Nous en avons un projet de loi important tel que le Political Financing Bill qui Tania Diol fin causé là, et nous souhaitons qui par respect pour la démocratie parlementaire et par respect pour le public, l'électorat, l'opposition vient au Parlement, il joue ce rôle pleinement, il exerce sa liberté d'opinion et d'expression dans le cadre de nos standing orders qui pas fini inventé en 2014, mais qui existaient depuis l'indépendance de nos pays, pour la bonne marche de la démocratie. Le budget est fini. C'est le 5e et le dernier budget de Kishan Padiachi comme ministre des Finances. Et pour l'occasion, faire le bilan de la gestion économique du pays pendant 5 ans. Et pour l'occasion, répondre à un problème du jour. Et pour l'occasion, jette ban base
pour l'avenir. Le bilan économique n'est pas plus difficile pour faire. Bon, bien rappelle qui, sa ministre des Finances là et sa gouvernement là, fin sans doute le gouvernement qui fin faire face plus gros problèmes économiques depuis la fin des années 70, quand il y a 2 dévaluations et une grave crise économique. C'est le gouvernement qui finit faire face à la plus grave récession économique de l'histoire de nos pays. Mais le bilan économique, moi invite à relire le dernier communication publique du FMI, qui cause l'économie qui rebondit fortement après Covid, faisant référence au tourisme, construction, social housing et services financiers, l'économie qui croît, qui grandit par presque 9% en 2022, 8,9%, estimé 7% pour 2023, avec l'inflation qui peut baisser, avec la dette publique qui peut baisser. Et côté FMI, vient dire nous, the outlook, moi que je lis en anglais, comme il était dans le texte, the outlook is favorable, c'est-à-dire qui pronostique bon pour l'avenir. Évidemment, on y rappelle-nous qu'il y a changement climatique, vieillissement de la population, bizarre, des mesures originales et exceptionnelles qui nous mettent en place durant Covid pour bizarre regretter dans le temps, mais les indicateurs économiques sont au vert. Nous finissons faire le ministre des Finances avec le soutien du Premier ministre et du gouvernement et de l'Alliance, finissent faire un mari travail, los 5 ans. Le bilan économique est éloquent. Et d'ailleurs, viens dire moi contre l'opposition peut attaquer le bilan économique, pas capable. Le bilan social, nous tout connaissons, fait que là, depuis le 1er mai, donc la première conférence de presse nous peut faire, l'hôpital cancer est ouvert, il y a 2 hôpitaux qui presque pareil, l'hôpital Lisier et l'hôpital Flac. Côté logement social, il y a 2 semaines, nous sommes dans Balisson, pour être progrès pour lancer, une finance, progrès de la construction sociale. Hier, nous sommes dans Notre-Dame, au nord de Port-Louis, et la semaine prochaine, mon père annonce autres qui mercredi, le Premier ministre peut venir faire l'inauguration, le complexe de la NHTC de Mort d'Albert, qui pour offrir, puisqu'il descend la case, presque des 150, pour croire, à la population, en attendant qu'il le mois prochain, avec Alan Ganou, nous pourrons la Valette, pour répondre aux besoins de logement de bonnes sections plus misères, plus vulnérables de nos communautés, des gens qui vivent autour réservoir la ferme, avec un grand projet de logement à La Valette. Donc, le bilan là, c'est un budget qui, pour bizarre, amène une réponse à un problème d'actualité, et j'ai une philosophie qui anime le ministre des Finances et le gouvernement, c'est qui nous vise en même temps, amène la croissance économique, mais en même temps la redistribution et le partage des richesses. Tout ce qui nous fait le revenu minimum, les pensions, attester de cela, et le budget pour continuer, monsieur, dans sa même direction de croissance et de solidarité avec les sections les plus vulnérables de la population. Et pour être les bases pour l'avenir face à tout le danger qui guette. Deuxième projet important qui peut venir dans le Parlement, à part le budget, c'est le Political Financing Bill. Tanyan finit causer, qui manière nous peut travailler fort pour finaliser le projet de loi et à nous niveau l'unité militante pour bien définir une proposition commune par rapport à ça la loi. Tout ça pour dire que le Parlement a un rôle crucial durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Moi, j'ai envie, avant de terminer, tout ça coûte la situation sanitaire qui reste une priorité des priorités pour le gouvernement. Qui fait à nous situation sanitaire préoccupante, d'abord et avant tout à cause du changement climatique. Aujourd'hui, on prend l'exemple dengue, le nombre de cas dengue dans le monde peut exploser, avec environ 130 pays qui touchaient selon l'OMS. Encore, mardi dans le Parlement, je finis un chiffre, il y a aussi un communiqué, un programme qui dit qu'ici, dans l'année 2022, Maurice, tu comptes 14 cas dengue. En 2023, il passe à 152
Et ça, l'année-là, les 4 mois et demi, nous finissons gagner 6194 cas dengue et malheureusement un certain nombre de mortalités qui pas tiennent avant. 8 mortalités, alors qu'il était 0 de 2019 à 2023. Pareil, une autre maladie qui s'appelle leptospirose, qui nous peut commencer à prendre prononcer. Ça ne nous pas t'entendre, ça. Pareil, un seul coup là, 38 cas depuis commencement de l'année, 5 cas actifs et 6 décès. Donc, extrêmement préoccupant. Hier même, nous trouvons MBC, programme PFR, la santé petit à communiquer, nous peut répondre aux questions dans le Parlement. Le gouvernement, à travers le ministère des collectivités locales, peut relancer un programme de dératisation dans tout l'endroit qui est très fréquenté par le public. Nous peut suivre de près, y compris choléra, choléra qui grammait ici, pas encore rentre dans Maurice, mais qui n'explosait aux Comores et à Mayotte. Donc la situation sanitaire reste une priorité des priorités. Et en tant qu'un militant, nous terminé par un petit mot l'international. Hier, nous finissons célébrer Africa Day, la journée internationale de l'Afrique. C'est les militants qui commencent la célébration de l'Africa Day à la fin des années 70 à Maurice. Et au sein du gouvernement, Alan Ganou fin très actif pour demander qui Africa Day marqué chaque année et moi satisfait, moi fier. Ça l'année-là, il y a une série d'événements, tout comme l'année dernière, mais nous pouvons faire de mieux en mieux, une série d'événements en présence du commissaire de l'Union africaine pour l'économie, le commissaire Muchanga, qui est à Maurice, avec concert hier soir, avec un séminaire, un atelier de travail, et qui peut continuer aujourd'hui à l'occasion de Africa Day. Bien content que sa semaine qui mène à Africa Day nous finisse renouveler nous l'accord de coopération, le Memorandum of Understanding, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est la commission mixte Madagascar-Maurice qui finit joindre une semaine. En même temps, les défis restent énormes pour l'Afrique avec la famine au Soudan, dans foulée de la guerre civile qui n'a pas été terminée. Et le mot de la fin, moi j'ai envie de garder évidemment pour la Palestine. La Palestine, contre le massacre peut continuer, contre la destruction peut continuer. La grand-matin m'a dit qu'il n'est plus aucun hôpital en Palestine, qui est pleinement fonctionnel et qui dans quelques heures, l'hôpital Al-Aqsa n'est plus point à courant pour les capables d'opérer. Mais il y a quand même un signe d'espoir. Ça, dans les derniers jours-là, on connaît qui beaucoup de médias, pas pour rapporter mon ban propos, mais c'est mon devoir comme militant qui nous cause. Ça, dans les derniers jours-là, il y a 3 pays européens qui finissent reconnaître l'État de la Palestine. Aujourd'hui, la moitié des pays de l'Union européenne reconnaissent la Palestine. Au niveau des Nations Unies, ça amène nous à 146 pays, les 193, les 3/4 des Nations Unies, ils reconnaissent l'État de la Palestine, si ce n'était pour le veto exercé par quelques pays démocrates, l'opposition de quelques pays, Palestine qui pourrait reconnue par les Nations Unies. Là. Après, finalement, l'autre nouvelle sorte qui est tombée, c'est la décision des prosécuteurs de la Cour internationale de justice, qui est la plus haute instance juridique des Nations Unies, pour demander l'émission de un mandat d'arrêt, warrant of arrest, comme on nous dit à Maurice, contre le Premier ministre et le ministre de la Défense de l'Israël, ainsi que les responsables du Hamas qui mènent l'attaque du 7 octobre qui nous tout fin condamnés. Et hier, la Cour internationale de justice il demande quelque chose: l'arrêt de l'opération militaire israélienne à Rafah, qui me pour rappeler tout le pays, y compris l'Amérique, qui nous opposait, mais qu'Israël peut faire en toute impunité. Deuxièmement, l'accès à l'aide humanitaire, alors qui peut confirmer nous là que la famine a débuté dans le nord de Gaza. Et troisièmement, l'accès libre pour Kiban, représentant des Nations Unies,
capable d'enquêter sur ce qui peut passer en vérité à Gaza, alors qui est, on peut dire ça pour un représentant des médias qu'il a, Al Jazeera, fin interdit d'activité à Gaza, et même Associated Press, agence américaine, fin business suspend une opération ces derniers jours. Donc voilà quelques mots pour dire nous solidarité totale et entière vis-à-vis de Gaza, alors qui me rappelle, tu as là un petit peu cause reconnaissance, nous Maurice depuis les années 80, Maurice, fin reconnaître l'État de la Palestine. Je m'arrête là, je retourne la parole à nous, président Tania. Donc, on passe la parole à camarade. Ok, merci, mon camarade de la presse. Et encore une fois, nous remercions pour votre présence à sa troisième conférence de presse que nous pouvons faire là. Je suis content, moi aussi, commencer par rappel qui maintenant l'unité militante pour confirmer que l'unité militante dans toute son activité, manifestation politique qu'il peut organiser, c'est de succès en succès. Et la camarade Steve invite les autres pour nos prochains rendez-vous vendredi qui peut venir à Beaubassin. Encore une fois, moi j'espérais qu'il peut couvrir nous l'événement et me remercier la presse qui, pour la dernière rencontre politique qui nous tient là, à Rivière des Anguilles, quand nous avons gagné un succès énorme, nous remercions la presse pour couvrir l'événement. Et sa particularité de l'événement numéro 13 là, Rivière des Anguilles, samedi dernier, c'est que c'est vrai, l'unité militante qui l'a organisée, mais l'architecte principal de ce succès-là, c'est un camarade qui n'est ni ministre, qui n'est ni député dans sa circonscription-là. Bon, je devais te connaître, il travaille comme un activiste, comme un militant, comme un dirigeant de nos partis, MPM, et il nous en prend l'endroit, et avec le travail assidu qu'il fait pendant plusieurs mois, plusieurs années, et il finit donc le driving force derrière sa succès de Rivière des Anguilles samedi soir, et nous très fiers qu'il finit donc le numéro 13 finit contribuer aussi donc à sa enracinement, il prouvait l'enracinement de nos plateformes, de nos regroupements aujourd'hui dans plusieurs parties du pays. Donc vendredi prochain, nous pour Beaubassin, nous expectons le même succès et après nous pouvons continuer nos journey à travers le pays. Et moi aussi, deuxièmement, je souhaite à tout le monde bonne fête et nous, c'est à cause de ça aujourd'hui, nous rassemblons un petit peu plus beaucoup de mamans parmi nous qu'on devait trouver. Et demain, c'est un grand jour, nous tous en hommage à nos mamans, la personne qui nous met nous sur la terre. Et donc, nous disons à tout le monde maman dans Maurice et dans le monde, merci pour tout sacrifice qu'ils ont fait pour mettre les enfants sur la terre, pour faire autant de sacrifices et pour continuer à être sa véhicule qui transmet de bonnes valeurs à les enfants et assurer que la famille reste un pilier dans nos sociétés. Alors, moi je suis content, moi aussi, mon camarade, pour commencer, dire quelques mots sur la situation économique dans le pays, quoique camarade Steve il rentre dans beaucoup de détails, mais moi, ce que moi j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, quelques jours avant le budget, à 2 semaines du budget, moi, je trouvé un climat d'optimisme et de confiance qui peut régner parmi mes opérateurs économiques et parmi la population. Et ça, bien palpable.
nous connaissons que la situation économique est grandement améliorée et depuis la crise Covid. La reprise post-Covid nous donne ses fruits, que ce soit en termes de création d'emplois, croissance économique et surtout en termes d'une meilleure distribution du capital national en faveur de groupes vulnérables. C'est d'ailleurs un achievement social qu'aucun gouvernement n'a réussi à faire. Donc nous pouvons aborder ce dernier tournant de l'année financière avec beaucoup d'optimisme et de satisfaction du travail colossal abattu par le ministre des Finances et le Premier ministre depuis la sortie de la crise Covid. Nous pleinement, évidemment, conscients de grand défi de la conjoncture mondiale, mais nous aussi avons confiance dans la vision et la capacité de ce gouvernement-là pour trouver une solution et pour assurer la résilience de nos économies, comment nous finissons toujours faire. Si nous avons un benchmark, l'emploi, l'économie mauricienne finit créer 35 600 nouveaux emplois en 2023. 35 600 emplois. Parmi 25 300 pour madame. Taux de chômage, il baissé à 6,3% en 2023. Nous pratiquement dans une situation de plein emploi pour les hommes, pour les michés. 4,6% en 2023 contre 6% en 2022. Taux de chômage pour madame aussi une baissé. Il sorti 8,7 en 2023. L'Invin 8,7 en 2023 contre 10,2 en 2022. Surtout avec le nombre conséquent de embauches de madame et de jeunes filles dans différents secteurs. C'est grandement en partie à une mesure qui nous introduit dans le dernier budget pour encourager madame retourne sur le marché de l'emploi. Donc nous les forces peuvent augmenter, qui ça veut dire ils reflètent l'économie en pleine croissance. Et comme nous tous connaissons nos difficultés en ce moment, c'est trop bandivoun pour travailler dans certains secteurs clés. L'inflation, pareil, taux d'inflation pour le mois d'avril 2024, les 5,2% contre 10,9% en avril de l'année dernière. Et quand nous avons un autre critère important, notre benchmark important, revenu de ménage. Le revenu mensuel moyen par ménage à Maurice, il connaît une hausse significative, il passe de 36 803 en 2017 et en 2023, il vient 55 600 roupies, selon la 11e enquête sur le budget des ménages menée par Statistique Mauritius. En tenant compte de l'inflation de la taille des ménages, nous peut causer une augmentation de 22,4%. Le revenu médian par ménage, il passe de 28 250 en 2017 pour 45 000 en 2023. Aujourd'hui, bonne famille mauricienne, nous les lis, nous pas les lis, nous comptons gouvernement là, nous pas comptons gouvernement là. En général, il y a un pouvoir d'achat et est capable d'aspirer à un meilleur niveau de vie malgré le contexte international difficile. Et me faire remarquer qu'il y a une augmentation de pension, des autres prestations sociales, à laquelle nous faisons accorder une attention particulière depuis qu'il est au pouvoir, puis contribuer 25% à mon revenu dans mon ménage. Alors, quand nous avons tout ça là, il est normal qui est, comme tout à l'heure Steven dit, même IMF, les autres institutions internationales, notent la bonne performance et la bonne gestion de l'économie. Nous finissons 2 dernières années de forte croissance et nous pouvons maintenir, avec le stewardship du ministre des Finances, nous pouvons maintenir le momentum pour 2024 et même après. Quand nous avons CSG aussi pareil, nous connaissons aujourd'hui, depuis fin 2019, une crise mondiale, peut suivre, peut amplifier, pandémie, Covid-19, la guerre en Ukraine, et à ce là comment je devais connaître un conflit dans le Moyen-Orient, peut bouleverser le monde et encore une fois, peut déstabiliser l'économie mondiale. Et malgré le contexte international difficile, nous finissons maintenir nos philosophies socialistes pour protéger un groupe qui est économiquement plus vulnérable. Depuis janvier cette année-là, les travailleurs peuvent toucher une compensation salariale 1500 et 2000 roupies par mois. Jamais un gouvernement n'a accordé une telle compensation avant. Et sa compensation-là, il ajoute l'allocation allocation que le gouvernement a accordée depuis 2021. Alors, c'est mon paraître là, ce chapitre-là, et c'est clair aujourd'hui que l'économie mauricienne, qui est le destin de nos pays, entre des bonnes mains. J'ai envie, dans le même souffle, cause, pas seulement en théorie, mais en pratique, certaines mesures sociales que nos gouvernements prennent là, dans les derniers jours. Je donne un cas, il y en a deux, trois exemples. À Chamarel,
je devais connaître et je devais entendre qu'il y a Chamarel et un gros travaux peut faire. Un gros travaux peut faire concernant la stabilisation de la route, un chemin qui est important parce que touristes et je connais la topographie de Chamarel, beaucoup de gens maintenant passent par Chamarel et Tibizin il y a une réflexion sur la route B103 qui est fermée dans les deux directions depuis mars de l'année-là et les travaux pour continuer jusqu'à novembre de l'année-là. 80 travailleurs qui sont employés dans 20 restaurants de sa région-là et la difficulté donc pour accès à notre place de travail, d'autres restaurants ou bien dans les autres places de travail. Alors, ce qui veut dire donc, restaurant là, tu peux fermer, 80 familles, tu peux perdre du travail, 80 familles, tu peux rester plusieurs mois là sans salaire et dans la détresse, évidemment. Par contre, dans les autres problèmes, qui sont propriétaires restaurants, même, tu peux gagner. Parce qu'ils sont partis pour capables de continuer à maintenir les frais de rouler un restaurant. Quand il y a un client qui vient, parce qu'il y a un touriste, il y a un taxi, il n'a plus envie d'aller dans ce restaurant-là. Pour tout aller dans ce restaurant, ils ont fait un long détour, 3 fois, 4 fois plus. Et tu peux coûter plus de diesel, etc., moins de profit. Alors, nous, gouvernement, il prend la décision. Et je remercie le ministre Kalichern et le ministre Obigadou aussi, le ministre responsable du tourisme et de relations industrielles. Et le cabinet, nous mettons la tête ensemble et nous trouvons une solution. Et le ministre Kalichern, il besoin même promulguer de nouveaux regulations sous la loi Workers' Rights Act. Et à ce là donc, nous faisons rendre possible que ça 80 employés là, donc bénéficier un income support, et là donc, le ministère du Travail, il prend la responsabilité pour payer les autres salaires pendant tout ce mois qui paient le travail dans notre restaurant, qui les travaux peuvent faire jusqu'à novembre ça l'année-là. Et je suis capable de dire autres, pour ce mois, pour ça la fin du mois de mai là, hier, 71 employés, ils tous autres salaires, pareil comme un bon fonctionnaire et un employé du secteur privé, juste le vendredi avant la fête maman. Et ça fait un coût de gouvernement 1 609 340 roupies. Et moi, particulièrement heureux et fier, en tant que député de la région, je monitor cette situation-là, je suis ça, je mets une petite pression, mon collègue ministre du Travail, qui fait contacter un maré, et moi-même, je me fais contacter un maré, je me dis, please, s'il vous plaît, nous tous besoin un petit casse vendredi avant la fête maman, faire une manière, ça m'a verser le compte de mon employé là. Donc, je vais dire, 71 employés, ils tous les autres salaires, parmi tous ces travailleurs qui travaillent dans ces différents restaurants là, et il y a une dépanne récit parce qu'il y a une difficulté administrative, et en tout, je vais dire, amount dispersed 1 609 et 340, 609 000 roupies 340. Donc, 1,609,340 roupies fin désaccrédité le compte, ça m'a camarade employé là, et nous comptons que vous autres, qui avec vous autres la paye qu'ils ont gagné, sciemment aujourd'hui, vous êtes dans un petit shopping mall par là, parce que c'est cadeau pour vous autres mamans. Donc, ça c'est Chamarel. Deuxièmement, inondation le 21 avril. Compensation de 900 000 pour 3 familles. Le Premier ministre, quand nous connaître une rencontre au bâtiment du Trésor, la famille Ramsa et Kanaï et Dindoyal, le ministre Bobiram expliquait qu'il y a une famille-là, une relogée dans une maison différente et les frais du logement et du loyer pour la charge du gouvernement. L'enquête peut continuer à faire. Et donc, encore une fois, un geste de la part du gouvernement pour montrer qu'il y a un gouvernement qui est dans les guerres, une compensation, donc une payée pour 3 familles en attendant qui évaluation des bandes biens endommagés pour continuer et l'enquête pour continuer à faire. Troisièmement, bandes fonctionnaires qui le Premier ministre a annoncé au début de l'année pour gagner
une allocation en plus parce qu'ils travaillent samedi, ils travaillent dimanche, pardon. Parole donnée, parole sacrée. Dans le Supplementary Appropriation Bill qui nous peut voter là, il finit circuler, il finit first reading, et il peut passer, il peut devant le Parlement second reading, nous pour évidemment la majorité gouvernementale pour voter, et dans sa Supplementary Appropriation Bill 2023-2024, number 3 of 2024, donc le gouvernement il provide dans sa Supplementary Appropriation Bill là l'argent nécessaire pour payer les fonctionnaires. Donc à la fin du mois juin, il y a tellement, il y a à peu près 40 000 fonctionnaires, vous connaissez policiers, infirmiers, etc., nurses, pompiers, etc., qui ont un travail élaboré qu'ils visent faire. Donc l'argent peut voter dans quelques jours, dans quelques semaines, pendant que le budget peut passer. Nous trouvons l'occasion pour voter ça Supplementary Appropriation Bill là, pour donc permettre à la fin du mois de juin tout ça va être fonctionnaire là pour gagner des allocations comme prévu par le Premier ministre. Et donc, 3 exemples pour nous donner. Comment le gouvernement peut maintenir d'une façon régulière ces bonnes mesures qui prend pour capable de soulager les gens en difficulté deux autres situations. Et il y a une autre petit remarque encore que nous avons fait, elle est là, camarade Steve, une cause de la case qui peut livrer dans quelques semaines. Encore une fois, parole donnée, parole sacrée. Et il est bon qui me rappelle de ce la case là, et de par le projet Home Solar Project for Low Income Vulnerable Household, bonne installation de panneaux solaires pour faire gratuitement et le maintenance pour faire gratuitement par l'État, par NHDC, NSDL ou bien le ministère Public Utilities, donc pour installer et pour maintenir ça gratuitement pour sa famille qui peut rester devant nouveau la case là. Et en plus, d'après l'arrangement qu'il veut faire, tout ça va occupant de ce nouveau la case là pour un subside que je peux gagner pour à la fin du mois, si je tenais, dépendant combien de consommation vous consommez, les autres billes d'électricité, vous pouvez aussi bénéficier d'un subside. Je suis content, retourne maintenant rapidement, l'autre item. Là, c'est qui Shakil Mohamed qui dit, le métro express limited, métro leaks, entre guillemets, pour moi. Ce qui M. Shakil Mohamed dit, c'est encore du bluff. Encore du bluff à la sauce de Shakil Mohamed. Fidèle à son habitude, l'opposition continue à tromper la population, à s'aimer le doute dans la tête de la population pour saper de cette morale. Alors, là maintenant, l'opposition peut venir critiquer un projet qui est un success story, un projet iconique, un projet qu'ils autres pas réussi à réaliser et qui, tu peux coûter 2 fois plus cher si les autres ont réalisé. 2 fois, d'après cette estimation, qui nous investissons dans le projet métro. Alors maintenant, c'est le métro qui est la cause de ma inondation dans Maurice. Shakil Mohamed et Kramgoulam peut prendre, quand on nous dit cette expression-là, peut prendre les enfants bon Dieu pour vendre canard sauvage. Ridicule comme argument. En 2013, ici même quand nous étions, n'oubliez, sous le régime travailliste, Ramgoulam, petit Premier ministre, moi, je suis leader de l'opposition, parce qu'en 2013, Béranger Tchalfeli soigné à Paris, moi, nous te rappelle, 2 PNQ m'ont posé l'inondation qui cause la mort de 11 du monde. Nous vous rappelez, c'est une inondation qui tient dans nos pays, combien de monde qui marqué noyé dans notre loto, et moi, pour rappel qui c'est là, et mais pas dans le métro, non pas oublier ça à l'époque-là. Qui leaks tient à l'époque-là?
Donc, moi, on ne va pas servir dans tout le détail aujourd'hui, en guise de réponse à M. Shakil Mohamed, mais seulement nous entendons de pied ferme. Mais seulement, juste ce qu'il m'en a pour dire pour maintenant, c'est que le Metro Express Limited, avec ce contacté à Larsen & Toubro, et que ce consultant qui s'y prend, un Indien qui s'appelle Rights Limited, RITES, Singapore Corporation Enterprise, fin toujours travaille avec toute bonne autorité, incluant le LDA, le NDU, le ADA, la municipalité, le district council, en ce qui concerne le drainage system tout le long du corridor du métro. Et même dans le cas de les autres travaux, MEL et LNT, suivent toute bonne procédure, et gagnent tout bon approval requirements par les relevant authorities avant de faire des travaux, spécialement du Land Drainage Authority. Les detailed drainage designs soumettent par mail au LDA pour votre approval, pour votre recommandation, et jusqu'à gagner cette clearance là, qui van travaux commencer on site. Donc, c'est tout ce qui m'a envie de dire au niveau de l'allégation que M. Shakil Mohamed vient de faire. M'aurait dire, toute bonne infrastructure along the Metro Express Corridor, in design, in construire, in commission, après ban thorough consultations, ban site visits, ban approval qui nous obtenir de ban relevant authorities. Donc, encore une fois, Shakil Mohamed épate la galerie, fait sensationnel, et notamment dans les eaux qui peuvent venir, comment l'India, il peut faire pour une comment dire, argue, comment après l'allégation qu'il fait dans cette conférence de presse. L'état a fini avec Metro Express, moi aussi, je suis content, pour quelques minutes, mes camarades, dire aujourd'hui, le 25 mai, nous commémorons en vérité Africa Day, mais aussi un moment historique quand il y a 61 ans de cela, en 1963, c'est la 32 African States qui viennent ensemble pour établir l'OUA, Organization of African Unity. Aujourd'hui, quand nous pouvons célébrer Africa Day, nous pouvons célébrer le progrès remarquable que le continent africain fait faire pendant tout ce l'année-là. Et lui aussi, bon, nous avons le parcours, le road qui le continent africain fait faire pendant ces 21 ans-là. Alors, je connais, je dis 61 ans, mais même avant 1963, il y a une conférence qui s'est faite en Ghana. C'est un pays, les leaders de l'Afrique à l'époque, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ibérie, Libye, Morocco, Soudan et Tunisie, qui différents partis politiques à l'époque, qui lancent l'idée d'un Afrique indépendant. Et petit à petit, l'Afrique fait ce chemin et sa conférence-là tient un tremplin pour la création de l'OUA, comme on fait dire. Et il est bon qui nous rappelle aussi, depuis 1963, lors de la création de l'OUA, ANC est présent et la création de l'OUA, l'ANC est dans l'illégalité, comme on devait te rappeler, et la création de l'OUA, donc, est symbolique parce qu'il prépare le chemin pour le combat contre l'apartheid et aussi pour le combat contre le colonialisme. Alors, aujourd'hui, quand nous, Mauriciens, nous célébrons l'Africa Day, il y a un moment opportun pour nous réitérer nos appréciations à tous nos frères africains, à tous les pays africains et que nos sœurs africains, pour ce support inconditionnel qu'ils nous donnent dans la lutte pour la décolonisation de Maurice et pour nous, dans nos combats pour nous
mettre à terme l'occupation illégale par les Britanniques de Chagos, comment nous tout connaissons. Comment nous connaissons l'Afrique en bloc, qui vote avec nous, ils soutiennent nous, et aujourd'hui, pour sa journée de l'Afrique, nous visons donc remercier les autres pour ce soutien qu'ils ont donné nous là. Alors, du bon qui nous rappelle aussi que pour l'Africa Day de 2023 l'année dernière, le Premier ministre s'y demandait que l'African Union besoin join le G20 as a member. Et c'est qui effectivement fin arrivé. Et aujourd'hui, et comment nous devons connaître, le continent peut encore aspirer pour continuer aspirer à ce progrès économique, à investir dans l'éducation, dans la science, dans la technologie. Et le thème pour cette année-là, qui African Union a décidé pour Africa Day, c'est Educate an African fit for the 21st century, building resilient education systems for increased access to inclusive, lifelong quality and relevant learning in Africa. Alors, donc, oui, nous, quand nous guettons l'avenir, nous n'avons aucun doute que l'Afrique, pour meet les challenges qu'il y a aujourd'hui, l'Afrique, il fait beaucoup de progrès, mais il y a beaucoup de défis. Nous, le changement climatique aujourd'hui, c'est un grand défi pour l'Afrique. D'après un expert, dans les 20 pays du monde qui sont plus menacés par le changement climatique, dans ces 20 pays-là, il y a 17 pays là-dedans, dans le continent africain. Donc, global warming, en vérité, global warming, un des premiers défis que l'Afrique aujourd'hui bien fait face, m'aurait dit 17 out of the 20 countries qui sont plus menacés par le changement climatique, tout dans l'Afrique. Et finalement, pour terminer, moi aussi, je suis content, encore une fois, félicite mon prédécesseur, le ministre Manish Gobin, pour sa organisation de la deuxième session de la commission mixte Maurice-Madagascar. Et moi, je devais connaître le 17 mai, cette année-là, enfin quelques jours de cela, c'est la seconde session de la Mauritius-Madagascar Ministerial Joint Commission, qui tient lieu à Maurice. Et avant la commission mixte, les senior officials s'y joignent pendant 2 jours. Et quand nous avons ce qui finit de discuter, ce qui finit de décider, c'est vraiment un grand pas en avant au niveau dans le domaine de la coopération régionale et particulièrement concernant les relations Maurice-Madagascar. Et les correct qui ministre Manish Gobin, dans ce discours d'ouverture même, qui réitère son engagement en faveur des États de notre région, unis dans une communauté de destin, Mopé-Sitli, et il fait lister différents dossiers qui sont évoqués dans la première commission mixte, et le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, lui aussi, il exprime sa satisfaction à l'égard de mon excellente relation d'amitié, de solidarité et de bon voisinage qui existait entre nos deux pays. Et qu'il y a plusieurs issues qui sont discutées: air connectivity, judicial cooperation, economic and commercial cooperation, agreement on migrant workers, coopération dans l'éducation tertiaire, coopération dans le secteur agricole, coopération dans le secteur de fisheries, et au niveau culturel, illicit trafficking control. Donc, les deux équipes passent en revue tous ces issues-là, issues concernant la santé, et la troisième session de cette commission mixte-là pour avoir lieu à Tana, à Madagascar, l'année d'après. Donc, encore une fois, nous faisons stand-up à nos responsabilités en tant qu'État dans l'océan Indien, et nous faisons réussi
consolide nos relations avec Madagascar à travers sa Ministerial Joint Committee qui tient lieu cette semaine-là. Donc, je terminer pour souhaiter encore une fois bonne fête à tout le monde maman et merci encore une fois à mes camarades de la presse. Camarades de la presse, avant de passer à une question, au nom de l'unité militante, je tenir à féliciter Noémie Alphonse pour sa performance au mondial de Cobb, qui quand même est un athlète qui fait nous fierté. Nous félicitons pour tous les efforts qu'il fait et nous tenons à dire qu'il est très satisfait de tous les efforts qu'il fait pour représenter nos pays au mieux. Et deuxième item, c'est en ce moment, je pourrais marquer la route de Olmeca derrière le cimetière de Saint-Jean. Un gros travaux d'excavation ont commencé. Donc, il est important qu'il y ait un habitant de Quatre-Bonnes et un usager de la route. C'est un chemin très fréquenté par pratiquement toute la région, pas que la région de Belle-Rose, Quatre-Bonnes, comprend que la construction de ce drain-là, c'est un investissement massif, mais aussi qui inclut un changement infrastructurel assez conséquent. Ce qui veut dire qu'en ce moment, la NDU nous peut procéder à le changement, la délocalisation d'un grand tuyau de CWA, qui implique un inconvénient pour les habitants de la région qui, normalement, réseau de l'eau connecté à ce tuyau-là. En ce moment, il y a pas mal de problèmes d'eau. Donc, nous faisons un appel à la compréhension de nos habitants parce qu'avant nous lancer ce projet-là, nous avons fini de prévenir que c'est un projet qui va prendre le temps, qui est un projet difficile, qui implique une délocalisation de un service important, mais aussi au niveau de l'autoroute, pour y avoir un grand inconvénient pour les usagers de la route parce que le drain passe sur l'autoroute qui est devant la MCB pour aller vers la rivière sèche. Donc, en ce moment, je pourrais marquer ça à un travaux-là et il va suivre ce cours. Donc, tu peux un moment ou un autre quand tu peux arriver à ce stage-là. Donc, nous faire un appel à la compréhension. Et définitivement, tout le monde qui a un problème de très important, la CAB ouvert, un officier de la NDU, pour faire les arrangements nécessaires pour un grand cas de problème d'eau. Voilà. Merci, mes camarades. Donc, merci pour votre attention. Nous passons à une question. Si je t'ai là. Si je t'ai là. Oui. Tout à l'heure, Mme John cause political financing bill, nous n'avons plus l'opposition qui finit de répondre moi, personnellement, qui ne suis pas pour voter. Ce sera un projet de loi qui sera débattu, mais pas pour voter parce qu'il y a l'élément des trois corps pour changer la Constitution. Il est extrêmement chagrinant parce que, comme me signalé, me souligné au début, le projet de loi est sur le site de la PMO depuis plusieurs semaines maintenant. Et le comité interministériel dont nous des camarades, Alan Ganou, Steve Obigadou, fait partie, peut justement écoute une suggestion de tout un parti politique qui est intéressé pour une autre suggestion. Maintenant, quand l'opposition peut faire une conférence de presse pour dire que je ne pas voter, quand je ne pas faire suggestion avant que le projet soit présenté à l'Assemblée, mais il est chagrinant parce qu'en ce moment, c'est en consultation. Donc, je pense que des camarades qui répondent plus bien. Voilà. Enfin, quand nous devons connaître, je ne pas connaître moi, depuis moi-même, c'est en la même cause, l'assainissement des finances au niveau du financement de notre parti politique. Nous avons assaini à cette situation-là. Et plusieurs tentatives ont fait dans le passé, dans le rapport Sachs, qui mon camarade rappelle, qui fait quand MMM, MSM sont au pouvoir en 2000-2005, il y a un chapitre net le political financing, il y a même un projet de loi modèle qui le rapport Sachs proposé. Donc nous pouvons venir même là. Parce que 2000 à 2005, maintenant on arrive 2024-2025. En 2019, la loi pareil, qui devant le Parlement, mais seulement malheureusement, parce qu'il y a l'amendement-là, il est accompagné d'un amendement constitutionnel. Donc il y a deux projets de loi. Le Political Financing Bill, après ça le Constitutional Amendment Bill. Et tous les deux liés, pas qu'à voter un sans l'autre. Mais bien qu'il y ait trois quarts, comme on bien dit. Et la dernière fois, parce qu'il y a trois quarts, cette fois-ci, le Premier ministre, le gouvernement, il prend toutes les peines du monde pour get une situation qui se fait par l'opposition dans les derniers débats, pour inclure et une situation qu'on est capable. Et nous perfectionnons la loi là. Et comme Tania dit,
C'est dommage aujourd'hui que l'opposition reste l'opposition. Et ce qui est plus grave, je ne veux pas dire nous qui ne sommes pas d'accord avec la loi. Je veux dire simplement que je ne vais pas pour voter parce qu'il y a une stratégie politique, soi-disant, qui gouverne les affaires. Il y a une affaire politique. Mais il n'est pas politique. Il y a une affaire qui concerne un gouvernement, l'opposition et tout le parti politique dans le Parlement, et même en dehors du Parlement. C'est à cause de ça, le projet de loi, le bill sur le website du gouvernement, nous demandons tout le monde ce qui est intéressé pour faire une suggestion, et comment on pourrait dire, si l'opposition est sérieuse, si on a envie vraiment assainir la situation à ce niveau-là, je peux dire que ça n'est pas d'accord à telle clause, nous avons vu ça, sans ça. Et là, le gouvernement, si vous take on board, un amendement là, c'est raisonnable. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Depuis le bill, nous avons annoncé que le bill pour venir devant le Parlement, je fais une topie ce bill-là, je fais une dire, je ne vais pas voter parce qu'il y a une stratégie politique que le gouvernement peut faire. Et c'est qui n'est pas vrai, parce que, comme vous devez connaître, dans tout le pays du monde, aujourd'hui, presque tout le pays du monde, demande démocratie et un political financing bill. Et c'est ça qui est dommage, c'est triste. Donc, et le gouvernement, maintenant, après qu'il finalise le projet de loi, qu'il peut faire dans quelques jours, là, le gouvernement, le Premier ministre, peut décider que je ne suis pas nous avons une bill là dans le Parlement pour débat, ou bien non. Mais ça, c'est le Premier ministre avec le cabinet qui peut décider. Mais en tout cas, nous regrettons la posture, pour servir le mot qui camarade Steve, servi là, de l'opposition, encore une fois, sur sa projet de loi. Pour qu'ajouter un deux mots, l'année a raison, rappelle, qui depuis les années 90, les militants réclament un assainissement, financement de la politique à Maurice. Parce qu'ils ont dit la monnaie dans la politique, c'est un poison qui pervertit le principe même de l'égalité de chance et le principe de Ndimoun vote. En 2019, Pravin Jagnat a chaud crédit, nous sommes dans l'opposition, en l'année que moi, fin le premier ministre qui fin oser ces formules, un projet de loi, leur un sujet extrêmement complexe. L'État en amène ce projet de loi, Alan et son parti fin prend position. Plateforme militante fin prend position. Ensuite, nous avons intégré l'alliance gouvernementale et pendant 3 ans, il y a un comité interministériel qui travaille. Basé sur nos propositions à chacun, basé sur la loi 2019 et basé sur un débat parlementaire qui tient en 2019, qu'il y a une grosse contradiction entre ce qui aiment dire et ce qui travaillent dire, et dans le parti travail cela, différents députés qui prennent différentes positions contradictoires. Nous revenons avec un ébauche d'un projet de loi, une circulée, une donne l'occasion, tout le monde réagir. Le comité interministériel peut compléter ce travail, il peut peaufiner le projet de loi avec une retouche qui pour amener devant Parlement. Là, il arrive à une situation que chacun, je reprends une parole Béranger contre un service, chacun prend ses responsabilités. Il n'est pas suffit, moi, une ligne dans la Gazette Grand Matin, c'est qui Ramgoulam, même pas Ramgoulam, Béranger, il dit hier dans quoi, il dit quand nous pouvons venir, nous pouvons amener un bon la loi. Mais il n'est plus capable, ça va nous causer pour amener un bon la loi. Vin dire qui bon la loi pour amener. Si ça projet de loi là pas bon, vin dire nous qui pas bon et qui ou pour amener, qui ou une proposition spécifique. Moi lance un défi, Ramgoulam et Béranger. À nous guetter si là, vous êtes capable de tomber d'accord. L'eau, réglementation, financement parti politique, et vin dire nous. Vin amène une proposition concrète, alternative, là, les peuples Maurice, ça va prendre ce siècle. À nos niveaux, MPM et plateforme militant, nous pouvons parce que chacun finit dans sa bonne position, pour qui nous capables de mettre l'autre dans nos bonnes positions respectives, formule bonne suggestion, et à chaque crédit, encore une fois, Pravin Jagnat,
leader du MSM, nous est toujours ouvert à bonnes suggestions quand nous faisons une bonne retouche finale et nous peut attendre avec impatience l'occasion d'intervenir au Parlement, explique les positions de tout un chacun. Le commissaire électoral, encore beaucoup aussi extra-parlementaire de l'opposition. Quelle est un peu l'opposition de l'unité militante par rapport au CMD 42 avec l'utilisation de langue indélébile pour empêcher pas un électeur fraudé ou bien fraude défaut? Alors, encore une fois, Finena, ça a l'idée des comptes des voix le même jour, qui certains pays font depuis un certain nombre d'années. Ça l'appelle là, relancé surtout par le Parti travailliste, qui, comment nous connaît, ben, mauvais perdant, chaque fois perdu l'élection, ça nous vive, depuis l'année 2000, vini, hein, chaque fois perdu l'élection, 2093 à l'an. Hein, 93, 91. L'élection 91. Vient contester. Perplexe. Rappelle, là, il dit perplexe. Et vient contester le résultat de l'élection. Alors, ça cause là qui me fait, qui, par exemple, dans certaines pétitions, comme moi, numéro 17, finit une allégation qui campait transport de boîte, une transport de boîte dans van, patine veillée, qui est capable de finir en mordaille. À coup, une foulée haute, tout ça, bonnes affaires. Mais malgré ça, le Parti travail serait venu à la sauce, mais fair enough. Je le fais à bonne représentation, le commissaire électoral puis organise une consultation, c'est bien en démocratie qu'il est comme ça. Au niveau de l'alliance gouvernementale, nous peut mettre la tête ensemble pour nous aussi, nous accorder bien nos violons et nous capables de prendre une position commune vis-à-vis du commissaire électoral. Et là, le commissaire va venir de l'avant avec ce bonne proposition. Mais mon pensée qui peut-être me suggère à un camarade de l'unité militant, nous pouvons besoin d'une conférence de presse juste sur ce sujet-là, tellement le sujet est important. Ouais. Et, hein, donc, voilà. Toutes les composantes de l'Alliance au gouvernement, nous pouvons joindre au début de la semaine, avec le Premier ministre évidemment, qui boutit à la réunion, pour nous aligner nos positions. Et après ça, nous allons joindre le commissaire électoral. Pareil que moi, l'opposition, nous joindre le commissaire électoral pour faire connaître nos positions. Pour revenir à la première question que vous posez, pareil comme à la réforme électorale, sa question de financement des partis politiques là, il y a un sujet très très complexe et compliqué. Et pas capable de gagner l'unanimité là. Tout le monde n'est pas capable d'accord 100%. L'eau une réforme électorale, pareil comme le financement des partis politiques. C'est à cause de ça, nous devons faire un compromis. Moi-même, dans le projet de loi qui toutefois pour amener là, le financement de partis politiques, qui toutefois, il y a une petite réserve, l'ONI sur le. Mais seulement ce qui est plus important, c'est que la loi, le financement de partis politiques, bien passé pour tout, une fois pour toutes, mes camarades. L'exemple, c'est que ça m'a une dépense qui va candidat faire dans toute une élection, je ne sais pas connaître. Representation of People Act, l'autre la loi donne un ceiling, donne un threshold qui ne dépassait aujourd'hui. Avec l'inflation, nous pouvons vivre en 2024, une somme qui s'est décidée, c'est pas 15 ans, 20 ans, de cela, combien vous avez le droit de dépenser dans vos élections. Et nous connaissons qu'arrivé, après l'élection, qu'à faire return. Donc, nous avons envie, donc, update nous la loi, modernise nous la loi. Donc, aligne nous la loi avec dans le cadre de mon développement qu'il fait l'eau s'assied là dans les autres pays. Comme on dit là, dans tout bon pays, dans toute bonne démocratie digne de ce nom, il y a une loi qui contrôle le financement politique de mon parti politique, combien de candidats ont le droit de dépenser, quand ils gagnent sur l'argent, si pas l'argent la salle, si pas l'Ibizal déclare combien l'argent il gagne, et si pas le commissaire électoral besoin un contrôle le financement d'un parti politique, tous les années, pareil, comme une compagnie besoin submit de returns, tout ça là, il y a dans la loi là. Et c'est ça que l'opposition peut dire, nous pas d'accord, nous parler. Mais je prends votre responsabilité devant l'histoire, comme un camarade Steve vient dire, malheureusement. Quelle opération l'unité militante si le PMST reçoit l'alliance gouvernementale? Mon
pensez que sa question-là, à ce stade, est prématurée. Moi, je lire dans la Gazette, vous avez dû voir dire qu'il n'y a aucune discussion entre le MSM et le PMST. Donc, vous pensez qu'il est tout à fait prématuré. Mais ma position personnelle, c'est que tout le monde qui vient reconnaître que le gouvernement peut faire le bon travail et que l'avenir de nos pays, lié avec l'Alliance mauricienne, ben c'est tant mieux. Et attendons voir. Peut-être une réaction par rapport à Air Mauritius. Donc la situation hier, Laura Dupuis, ça m'a vraiment pu dire, qui finalement une mauvaise décision qui est prise dans le passé. Donc qui passé? Comment va-t-elle? Je ne pas connaître si Alain nous les réagir. Air Mauritius, finalement, il y a beaucoup quelque chose pour dire. Hein. Air Mauritius nous connaît, comment beaucoup de compagnies aériennes à travers le monde. On va peut-être dire qu'il y a l'Italia, une Grasé, Air India, une déclare faillite. À travers le monde, le Covid finit pour un coup de massue aux finances des compagnies d'aviation aérienne qui étaient déjà très fragiles avant même. Et Air Mauritius, pareil, une tombe à terre. Et le gouvernement tient une décision compliquée pour prendre un choix, laisser Air Mauritius mort. Et après, puis ils vont recréer une compagnie. Comment l'Italie le fait? Ici, de par nos responsabilités sociales vis-à-vis de l'employé d'Air Mauritius, de par le rôle historique de la compagnie aérienne nationale, le gouvernement prend une décision pour renflouer les caisses. Il coûte beaucoup à l'argent public. Et il opté pour une formule qui, par exemple, Singapour, Dubaï, Yéna, c'est-à-dire intégrer les services aéroportuaires et les services de l'aérien. Ça y fait, ils mettent en place, mais le mal dans la gestion de cette compagnie nationale, il y a bien profond. Et le Premier ministre, qui est à la charge du dossier, décide, en tant que ministre de l'aviation civile, décide de certains réaménagements qui en cours, les normales, qui prend les temps, les pénibles, ça va un changement-là, mais le gouvernement déterminé pour soutenir Air Mauritius et permettre de jouer pleinement ce rôle qui est crucial pour le pays. Covid, il rappelle-nous, qui manière un pays qui peine, une compagnie d'aviation nationale ni vulnérable, quand vous avez fait manger, quand vous avez fait médecine, quand vous avez rapatrié nos compatriotes à l'étranger, Air Mauritius joue un rôle clé. Donc il est important de nous faire allier, nous besoin donne les moyens à Air Mauritius reprend sur l'envol alors même que la situation est extrêmement difficile aujourd'hui. Comme un avion n'est plus gagné, il prend des années. Et ben voilà, donc c'est un défi pour l'avenir et considérer que le gouvernement peut faire ce qu'il doit faire pour soutenir la compagnie nationale. Peut-être une dernière question sur le tourisme. Cette semaine-ci, il y a une conférence de presse du collectif Métiers pour l'hôtellerie. Il y a 3000 postes alors qui tout à l'heure évoque chômage et de l'emploi. Vous trouvez que le secteur de l'hôtellerie commence à être impacté et Mme Mauricien n'est pas intéressé à travailler dans l'hôtel. Comment dans sa prochain budget-là, peut-être vous posez avec les camarades des finances, pour intéresser Mme Mauricien pour retourner dans l'hôtellerie? D'abord, le secteur touriste peut faire extrêmement bien. Environ de bons détails d'aller là. Au niveau du revenu, des dépenses dans le domaine du tourisme, une dépasse de loin la situation pré-Covid. Le tourisme marche très bien. Un hôtelier extrêmement satisfait. Une commande excellente pour les mois à venir. Donc, le tourisme vraiment peut avancer à grands pas. Et là, on va aller rentrer dans le détail, une demande qui nous peut gagner de une compagnie aérienne, ITA de l'Italie, l'autre de la Pologne, Air India, Saudia, sans mentionner les Éthiopiens, etc., démontrer de la confiance dans la destination Maurice. Donc, qui peut toujours un du monde par-ci par-là pour trouver quelque chose de pas bon, c'est inévitable. La question de la main-d'œuvre reste un défi, pas juste à Maurice, à travers le monde. Et il y a une bonne raison qui fait un motif bien content que
qui sa commission mixte Madagascar, Maurice Injoine, c'est qu'il permet nous de discuter avec les pays amis, les pays proches, comment Madagascar de la possibilité de donner un coup de main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons hôteliers et nous avons recours à des cadres, à des employés étrangers qui plus souvent dans le back-office, mais à qui ils ont donné une bonne formation pour qu'il paraît que les Mauriciens sont capables au moins bilingues et débrouillés. Donc évidemment, le tourisme est un défi, et un défi surtout le produit touristique mauricien qui est bien diversifié, qui est bien développé, le défi de l'aérien, mais on peut dire au niveau d'un chiffre qui nous peut réaliser, un investissement, là, nous peut élever à la réouverture de l'hôtel Hilton, nous peut élever à l'ouverture Cotalan, l'hôtel Rio, qui peut venir très bientôt. Moi, absolument, moi, très optimiste pour l'avenir du tourisme. Monsieur Garnick, il y a une appel à Xavier Duval, PMSD là. Là, dans notre première conférence de presse, nous avons une question, là, et ça joue-là. Je dis, nous donne le temps PMSD pour penser sur une blessure. Il paraît que maintenant, le PMSD, il fait un ajustement qu'il a bien fait, il tourne une page, la démission de ces deux députés et certains membres qui quittent lui. Et là, nous connaissons qu'il veut faire une manifestation publique le 1er juin, une fête des mères, que certainement, Xavier Duval pour prendre la parole, nous pourrons trouver plus clair dans côté le PMSD peut aller, mais comme Steven dit, pour nous, les prématurés aujourd'hui, pour nous prononcer nous, qui pourrait arriver, et en particulier parce que, comme nous devons connaître, le Premier ministre, le chef de l'Alliance, qui il a le mot final dans la décision qui peut arriver entre l'Alliance au pouvoir et le PMSD. Donc nous attendons et nous laissons l'avenir prendre soin de l'avenir. C'est bon? Merci.